Muluma sebele nyambuo. Sebele nyambuo. Muluma sebele nyambuo. Sebele nyam malika nyamuluma sebele nyambuo. Nyamuluma sebele nyambuo. Nyamuluma sebele nyambuo. Soso Otep. Otep aux frères chrétiens, Otep aux frères musulmans noirs. Les Kamits, j'ai plus à Soso Otep, parce que vous savez déjà ce que vous avez à faire. Je suis avec les frères chrétiens noirs, les frères musulmans noirs. Les frères, l'heure est dans la spirale spirituelle. Tout est dans l'ordre spirituel. C'est dans l'ordre spirituel qu'on établit l'ordre politique, l'ordre social, l'ordre religieux, l'ordre, tout ce qui va avec. C'est dans l'ordre spirituel. Et à l'heure-ci, le 21e siècle, c'est politique. C'est-à-dire que depuis la description de l'Égypte, depuis que l'Égypte a été attaquée, nos adversaires ont établi ce qu'on appelle leur politique. Et ce qui fait que pendant des siècles, toute l'humanité a adhéré à cette politique. C'est à partir de quelques siècles que certains peuples ont commencé à se réapproprier vraiment les spirales historiques pour se positionner, parce qu'ils ont compris l'enjeu. L'enjeu commence dans la spiritualité. C'est pourquoi ce côté-là, on écarte ça. On écarte ça. C'est pourquoi les débats scientifiques, ce n'est pas médiatisé. Vous n'allez jamais voir un colloque, un bureau en France parler de la politique de la France-Afrique dans les médias français. Jamais. Parce que c'est là la racine. C'est pourquoi il y a certains parents qui n'ont... Il y a même des gens qui n'ont pas la télé chez eux. Parce qu'ils ont compris déjà la spirale d'aliénation et de la programmation qui va avec les médias. Parce qu'ils ont compris que l'ordre est politique. Quand ils finissent de se concerter dans les boîtes noires, là, quand ils sortent de la réunion de la boîte noire, c'est pour établir tout ce qu'ils ont parlé en réunion en ce qui concerne la boîte noire. C'est pourquoi je vous disais l'autre jour que tous les peuples ont les boîtes noires. L'Asiatique, l'Occident, les Arabes, les Juifs, les Indiens, tout le monde. Et le problème qu'il y a avec nous, c'est que essayons parfois, frères. Je sais que nous tous, on a grandi. Moi, je parle beaucoup plus aux chrétiens noirs, aux musulmans noirs, parce que la masse se trouve à l'intérieur. Et je dis toujours même à nos frères qu'ici, en Occident, ceux qui font la honte, de représenter la dignité de la pensée africaine, ce sont nos frères chrétiens et musulmans. Ah oui, parce que quand on leur parle de l'histoire, ils disent que mais c'est du passé. Alors qu'on n'aime pas dans le passé. On vit la même spirale de ce que vous dites que le passé, je ne sais pas. L'histoire continue. Mais les peuples qui se lèvent aujourd'hui, qui ont les armes nucléaires, mais c'est les peuples qui se sont réappropriés leur histoire et voient ce qui n'a pas pu marcher. Établir ce qui n'a pas pu marcher pour en être où ils sont aujourd'hui, frère. Donc, ça veut dire qu'il faut une boîte noire. C'est des hommes. C'est des hommes qui se concertent. Et après, ils font exploser la pensée. Nous sommes le seul peuple, frère noir. C'est pourquoi je dis que même si vous êtes dans l'islam, dans le christianisme, mais essayez un peu de voir que... Essayez un peu de diagnostiquer cette histoire de religion en vous-même, hein, sans même aller voir qui que ce soit. Essayez un peu de dire que, mais qui nous étions avant l'arrivée de l'islam et du christianisme? Simple. Moi, je ne suis pas dans trop de gromologie, c'est terre à terre. Si c'est trop compliqué, frère chrétien, reste comme ça, tu dis que, mais qu'est-ce que nous étions, nous les Africains?
Et c'est là le piège, parce que quand on se pose ces questions, on tombe toujours dans l'historiographie de celui qui a écrit notre histoire. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire celui qui nous a mis en esclavage, qui nous a colonisés. Eh bien, c'est son école encore que nous allons, le diplôme que nous avons, c'est le diplôme de notre assassin. Donc, c'est pourquoi c'est difficile pour certains frères. Surtout ceux qui se posent la question, parce que quand ils se posent la question, ils tombent toujours sur les livres de celui qui les domine et qui a l'origine de ces misères. Et ce qui fait en sorte que plein de nos intellectuels, entre guillemets, n'ont pas pu penser même que l'Afrique avait une pensée. Et c'est pourquoi aujourd'hui, au XXIe siècle, j'ai dit frères chrétiens, frères musulmans, nous ne sommes plus à l'époque, parce que à l'époque où on parle des prophètes Mohamed, de Jésus, tout ça, nous là, c'est-à-dire nos mamans là, on faisait de nos mamans ce que l'homme voulait. Nous étions dans les champs, donc nous étions esclaves. Il n'y avait rien à cirer. On n'avait pas accès. D'abord, ce n'est pas tous les Blancs à cette époque qui avaient accès à la connaissance. Combien de Blancs même y allaient en Afrique à cette époque? Posez-vous les questions. Donc, c'est ceux qui allaient et qui revenaient qui avaient cette connaissance. Donc, la masse n'avait pas accès à cette connaissance. Et c'est là le drame. Entre-temps, nous, on était esclaves. C'est pourquoi j'ai dit dans ma vidéo précédente que les droits de l'homme, ce n'est pas pour nous les Noirs. Parce que quand les Blancs ont établi les droits de l'homme, c'était entre eux. Il n'y avait même pas de métis. C'était entre eux, l'Occident. Pendant qu'ils signaient, ils parlaient, tout ça, nous, les Noirs, on travaillait. Nos mamans étaient ménagères à la maison, tandis qu'eux signaient. Et le bureau où tout se passait, le Noir n'avait pas accès, puisque vous êtes dans les champs, vous travaillez partout. Donc, non. C'est aujourd'hui qu'on est en train de prendre connaissance peu à peu. Et c'est pourquoi je dis que l'Occident a commis l'erreur, parce que l'Occident a même écrit même ses défauts. C'est-à-dire que c'est tous ces savants de lumière, entre guillemets, occidentale, l'Occident avait caché au moins les écrits, c'est qu'aujourd'hui nous sommes encore en train de dire, bon voilà, c'est la volonté divine. Mais le problème c'est que les mecs ont écrit. Et comme ils aiment l'argent, pour que le système politique marche, eh bien, ils ont même accordé que nous ayons accès à l'éducation, sans oublier le combat des résistants. Parce que ceux qui disent que mais les ancêtres, c'était du passé, non. Moi, je suis du côté des résistants, donc les gens qui ont combattu pour que toi, aujourd'hui, tu es dans ton confort, là, tu dis, wow, 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 wow. Parce que le combat de nos ancêtres, le fait qu'ils ont combattu pour que nous ayons à l'école, ils ont su que c'est une école d'aliénation. Est-ce que tu vois? Certains ont su que c'est une école d'aliénation, mais certains ont compris qu'en allant dans cette école-là, des générations vont comprendre. Parce qu'il y a les livres. Et la grâce qu'on a eue, c'est que certains de nos ancêtres noirs ont écrit. C'est pourquoi quand vous tombez chez un ancêtre comme Cheikh Anta Diop, c'est normal que le bouquin que tu lis te traumatise. Parce que tu t'en rends compte que nous sommes dans le folklore. Et c'est pourquoi je dis, frères chrétiens, musulmans, posez-vous juste des questions. Aujourd'hui, dans tous les pays que vous savez, que vous soyez sénégalais, camerounais, maliens, la Guadeloupe, la Guyane, musulmans, chrétiens, il y a des écrivains, des historiens africains aujourd'hui partout. Partout. C'est-à-dire aujourd'hui avec le net, tu peux taper les inventeurs noirs. On te met la liste de tous les inventeurs noirs. Toi-même, tu commences à voir ce que les inventeurs noirs ont inventé. Ça va commencer à te nettoyer pour comprendre la réalité auquel tu vis. Tu tapes l'écriture, les qui ont inventé l'écriture, on va te ramener jusqu'au papyrus égyptien. La vie des Noirs n'a pas commencé en Égypte, frère. Ça a commencé dans les grands lacs, dans les forêts là. C'est pas pour rien, je vous dis que la spirale est politique. Parce que l'Occident, eux, ils visent nos ressources. C'est l'enjeu. Tout ce que vous voyez sur la surface là, c'est le folklore. Mes frères Rasta, Denon, Bonnet Babylone, Faya Babylone, ça ne les touche pas.
quand vous touchez les porte-monnaies. Et pour toucher les porte-monnaies, si toi, le noir, tu es au degré de toucher le porte-monnaie de l'homme blanc, ça veut dire que tu as compris sa politique. C'est pourquoi je dis qu'il y a certains kamites que je n'aime. Comme mon frère Moumbali dit, les cas moustiques là, il faut qu'on commence à les mettre aussi à côté. Parce que vous ne pouvez pas être kamite et que les objets, vous kamites, surtout les kamites qui disent que nous, c'est l'Égypte, tous ces objets-là, c'est scientifique, vous ne pouvez pas être en Occident. Vous êtes né ici. Tous les musées là, occidentaux sont remplis des objets de nos ancêtres. Et même quand il y a même les frères même qui absent d'aller manifester, prouver leur album dans ces musées, on trouve peut-être 10 personnes seulement. Et parmi les 10 personnes, 50 personnes qui viennent soutenir, il y a peut-être 2-3 kamites. Donc toute la masse des kamites est dans le confort, c'est Internet, en train de bombarder les gros mots, les gros hôtels. Mais sur le terrain, on ne voit personne. C'est pourquoi j'ai commencé à me séparer un peu des kamites. Toi, les mecs qui travaillent, ils ont l'argent, ils ont même les voitures qui peuvent tout. Mais toi qui es un peu là, c'est toi qui payes le transport pour aller soutenir le frère à Paris. Les gars sont là, ils te disent qu'ils n'ont pas le temps, alors que tout se passe dans le week-end. Samedi, dimanche, les manifestations, les gars te disent qu'ils n'ont pas le temps. Mais c'est des gros kamites, il faut voir les Français. Les gars ont un Français que quand ils parlent, mais tu es mort. Mais dans les actes, tu ne les verras jamais. Tu ne les verras jamais. Les gars n'ont pas le temps. Ils sont ingénieux, ils sont tout, mais ils veulent libérer l'Afrique. Je dis, mais c'est quelle libération de l'Afrique qu'on va libérer dans le confort? Vous voyez les gilets jaunes, quand ça va passer, tout le monde cadre, tout le monde est dans la rue. Pour que ça change. Mais chez nous, quand ceux qui ont l'argent, ils veulent toujours rester dans la bulle de ceux qui ont l'argent. Je n'ai pas le temps, je ne peux pas envoyer les... Non. Financez, vous ne financez pas. Aidez même, payez même les jeunes même qui sont motivés, qui veulent même aller à Paris, même assister aux frères. Vous ne faites rien. Vous êtes là seulement qu'à critiquer, à lire les grands livres de Cheikh Anta Diop pour venir débattre, pour montrer aux gens que non, si c'est pour la connaissance égyptienne, vous avez fini avec. Mais les actes, vous n'êtes pas là. Faites qu'insulter les gens, critiquer ceux qui veulent inverser au bled, même si c'est dans le franc CFA. Mais les frères, intéressons-nous à la politique. Nous sommes en France. Tout est en train de péter. Le système bancaire, man, tout est en train de péter. Tout est en train de péter. Donc, les blancs là, les locodèmes là, c'est le moment que vous-même vous commencez à comprendre que qu'est-ce qui ne va pas. Parce que nous, les Noirs, l'avantage qu'on a, c'est que tellement vous nous avez habitués à la misère que si ça pète là maintenant chez vous là, finalement, c'est les Noirs qui vont rester avec la France. Parce que le système de vie que vous avez été habitué va tellement chuter que c'est là où vous allez venir nous fréquenter. Et moi, j'ai dit, hein, même si l'Occident tombe, que l'Afrique prend le contrôle, c'est toujours les Noirs qui auront toujours pitié, les Blancs. Donc, chez moi, il n'y a pas l'histoire des Mahat. Moi, je suis Falaï et 7 aux histoires des Mahat, la bombe boclate. Et même s'il faut appliquer la Mahat, ce n'est pas ici en Occident, frère. C'est à Zion. Tu vas venir appliquer la Mahat ici en Occident, où les gens ont crié Dieu. C'est-à-dire que tu te concentres dans ta chambre, tu gênes, tu pries le folklore, tu pries le vent, tu pries rien. Et tu es conscient que tu es en train d'invoquer un Dieu, alors que tu es dans le folklore. Tu vas venir dire que tu fais la Mahat ici. Tout est politique en Occident. Politique, science. Et j'ai démontré l'autre jour que si vous dites que la politique, c'est rien, mais la politique a fermé les mosquées, la politique a fermé les églises, la politique a fermé les cathédrales, la politique a fermé la Mecque, la politique a fermé tout. Dites quoi? Votre Jésus n'a pas pu trouver solution avec Corona. Mohamed n'a pas pu trouver solution avec Corona. Mais les gars, qu'est-ce qui ne va pas? Quand on va dire aliéner, vous allez dire, oh, on insulte les gens. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tout est devant vous. Tout est devant nous. Tout est devant nous. Les hommes politiques prennent les décisions et c'est ça, on applique. Si tu ne veux pas l'armée, bien. C'est pourquoi je dis c'est d'abord la boîte noire. Parce que quand tout sort de la boîte noire, on crée la sécurité, l'économie, tout. Parce que c'est la boîte noire qui gère tout. C'est la boîte noire. C'est la boîte noire. Et donc, nous, les Africains, nous devons comprendre que l'enjeu est politique ici
en Occident. Donc, en ce qui concerne la géopolitique occidentale, c'est politique. C'est politique. Parce que quand ils finissent les réunions nocturnes, là, c'est pour venir établir ce qu'ils ont établi dans les réunions. Ils viennent maintenant mettre ça sur le marché. Et c'est nous, le peuple, maintenant, voilà, on encaisse. On encaisse. On encaisse. La France, c'est le faillard actuellement. Regardez au Sénat, à l'Assemblée, regardez partout où il y a les débats. On ne voit même pas les Noirs. Je ne vois même pas, je regarde toute la salle, il n'y a même pas un Noir. Je dis, mais tous ces Noirs qui nous disent dans la rue, je suis français, dans tous les hauts milieux administratifs, on ne les voit pas. Donc, c'est-à-dire que le Noir qui est né en France, malgré qu'il soit français, il est conscient qu'il n'est pas français alors. Mais c'est-à-dire, si vous êtes conscient que vous n'êtes pas français, c'est-à-dire que vous êtes identique à nous qui venons de l'Afrique. C'est-à-dire que votre orgueil là, c'est seulement dans la communauté. C'est-à-dire que vous êtes conscient qu'au milieu de la communauté blanche, vous n'êtes rien. Et donc vous venez seulement avec vos papiers là pour dire je suis français, en nous montrant le papier, alors que consciemment vous savez que vous n'êtes rien. Parce que quand il faut représenter la France, on ne vous voit pas, vous les Noirs. Il n'y a personne à l'Assemblée. Il n'y a personne à l'Assemblée. Donc c'est pourquoi je dis jeunes, camarades soldats, ne comptons plus à nos évolués là. Tous nos grands qui ont eu les diplômes ici, il faut les fuir. Les gens qui ont fait là 20 ans, là, 25 ans, 30 ans, là, ils ont eu tous les bacs plus Z là, il faut les fuir. Il faut les fuir. C'est les gens qui ont un bagage intellectuel d'aliénation que si tu les suis, c'est fini pour toi. Ils sont rentrés dans la bulle de responsable, machin truc. J'ai dit, frères musulmans noirs, chrétiens noirs, essayez un peu de réfléchir, hormis le Coran et la Bible. Nous sommes en Occident. Moi, je dis, hein, c'est le savoir qui va libérer l'Afrique. Ce n'est pas les histoires qu'on va rentrer avec la monnaie, le franc CFA, l'euro qui est fabriqué avec les autres. C'est la connaissance qui va libérer l'Afrique. Parce que c'est avec la connaissance que l'Afrique aura sa propre monnaie. C'est avec la connaissance que l'Afrique va bâtir son développement à elle. C'est-à-dire tous les peuples, hein, terre à terre, tous les peuples ont puisé de les passés. Tous les peuples, quand vous regardez l'histoire de l'Occident, c'est tous les peuples qui ont puisé dans les passés. L'Occident en elle-même est allé puiser chez ses ancêtres grecs, gréco-latins, tu vois un peu. Donc eux-mêmes, ils ont compris. Ils ont pris ce qui était bien pour améliorer le système actuel. Même chose avec les Arabes, même chose avec les Chinois, même chose avec les Russes. C'est tous les peuples qui le font. Nous sommes le seul peuple qui disait que nos ancêtres ne vaut rien. Et moi, quand je fais les recherches de pourquoi est-ce que les Africains disent que le passé ne vaut rien, alors que quand tu lis l'histoire, tu te demandes si à chaque fois que tu vois un noir avec le portable, c'est la même chose qu'il regarde ou bien autre chose. Mais c'est quand tu viens en débat que tu constates que, mais putain, on te traite de fou, je sais pas, de tout et de rien. Mais je dis, c'est grave. Nous sommes le seul peuple. Et quand je vois que si la masse des Noirs le disent, eh bien c'est ceux qui sont chrétiens et musulmans. Hein. Ils vous diront, oui, je suis chrétien, mais je n'applique pas, je ne vais pas à l'église. Non, non, non. C'est la spirale religieuse que tu as là, frère. C'est ça qui fait qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Si quelqu'un vient prendre ta terre, violer ton père, ta mère, tu vas laisser tes enfants. Parce que le Christ a dit, il faut pardonner. Mais non, nous devons réfléchir. C'est-à-dire, si notre époque, on a accès à ça, vous allez dans les écoles des Blancs. Il faut faire tout. Ils fêtent les ancêtres, les fêtent tout. Posez-vous des questions. Vous avez les frères qui écrivent toute l'histoire jusqu'à déchiffrer les hiéroglyphes. Les médiumnitaires, c'est plus quelque chose aujourd'hui. Tu as le temps, tu prends, tu l'étudies et tu avances. Les débats de l'Afrique, l'Occident, tout le monde est conscient. Hein. Un kamite conscient, qui connaît bien l'histoire, un panafricaniste, un panafricain, tout le monde connaît que l'Occident ne peut pas nous lâcher.
C'est-à-dire, c'est être bête fou de dire que peut-être en faisant les débats ou bien en marchant, l'Occident va nous laisser. Mais non, nous rêvons. Il y a un frère Kamit Mumbali qui disait que à un moment, quand vous connaissez trop l'histoire de l'Égypte, de vos ancêtres, essayez aussi de connaître un peu l'histoire aussi de l'Occident. Donc vous laissez l'Égypte carrément, parce que vous savez déjà que c'est l'Égypte, c'est les pharaons, c'est beau. Maintenant, il faut connaître aussi, rentre dans la racine. C'est-à-dire, même si on dit que les blancs viennent du noir, mais tu vois à partir de quel moment le premier blanc est apparu, comment est-ce qu'ils ont développé les façons de vivre jusqu'à ce qu'ils ont eu l'esprit d'attaquer. Moi, j'ai dit aux gens que l'Occident est fini, hein, parce que l'Occident est devenu paresseux, faible. L'Occident n'a plus cette capacité guerrière comme à l'époque, parce qu'ils ont tellement amassé, ils ont habitué à la population manger 1000 fois par jour, délirer, c'est un bonheur éternel, la vie, on a gagné l'humanité, sa vie, mais non. Il faut que les Occidentaux s'élèvent comme les Chinois, c'est-à-dire vous commencez à aller faire chercher l'or en Afrique comme les Chinois, vous devez bouger, vous devez maintenant être actif. Parce que la spirale où on vous a mis là, moi j'ai pitié de vous. Enfin, j'ai pitié. Parce qu'il n'y a pas un endroit où vous allez aller chercher, il n'y a qu'en Afrique. Et donc, je dis que la nouvelle génération du 21e siècle occidental, si vous vous intéressez pas à ce que les panafricanismes font, si nous, les Noirs panafricanistes, on fait ce combat jusqu'à ce qu'on établisse l'Afrique, vous allez avoir les problèmes. Donc, si vous êtes intelligent, rejoignez-nous, rejoignez-vous à nous, parce que votre système-là, pour ceux qui ont compris, non seulement ça nous plie, mais ça vous plie aussi. C'est-à-dire que vous avez un système qui vous a non seulement caché l'histoire, hein, et qu'aujourd'hui vous reconnaissez qu'ils ont non seulement braqué l'histoire et mettre tous les acteurs de l'histoire blancs. C'est-à-dire vous aussi les blancs, vous qui connaissez cette vérité, vous devez se joindre à nous pour bâtir un monde meilleur. Et le fait de vous joindre à nous, c'est vous qui serez gagnant demain. Parce que ce système-là est en train de s'effondre. Ce système est en train de s'effondre. Donc j'ai beaucoup, moi quand je marche, j'ai même beaucoup plus pitié des Blancs. C'est bizarre hein, quand je dis ça à un Blanc, parfois un Blanc, parce que tout le monde connaît que c'est les Blancs qui ont pitié des Noirs. Mais un Noir qui dit qu'il a pitié des Blancs, parce que quand je maîtrise les soi-disant spiritualités, je maîtrise les jeux politiques, je maîtrise comment ça a commencé, comment ça s'est trouvé, comment ça va finir, j'ai pitié d'eux. J'ai pitié d'eux. L'effet d'abord qu'on les ait cachés que le noir qui est notre esclave, c'est lui qui est non seulement notre ancêtre, et c'est lui qui est à l'origine de toute la connaissance qu'on a acquise. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, certains blancs curieux commencent à comprendre que mes ancêtres étaient noirs. Et beaucoup ont du mal à accepter cette vérité. Parce qu'il y a des savants qui ont affirmé que le premier être humain occidental, blanc, machin, truc, vous connaissez l'histoire avec les nez cassés et tout. Voilà. Donc, frère, musulman noir, chrétien noir, c'est chaque peuple qui s'intéresse à son histoire. Moi, je dis, tu es musulman, oui, mais essaie seulement de te poser les questions. Est-ce que je suis obligé d'avoir un nom arabe? Est-ce que je suis obligé de saluer tout mon entourage, salam alaikum? Je ne peux pas dire Mbolo à quelqu'un, je ne peux pas dire Menyega, je ne peux pas dire, je ne sais pas. C'est-à-dire que si tu ne dis pas salam alaikum à ton frère noir, c'est comme si cette salutation n'est pas bénie, quoi. C'est comme si en saluant en langue africaine, c'est un peu ça. Tu as quand même une langue. Ta mère qui t'a élevé à une façon de préparer, pose-toi des questions. Tout ça, c'est mathématique. On ne se lève pas comme ça pour préparer, surtout les mets africains, ce n'est pas les spaghettis, machin, truc de l'Occident. Même la chasse qu'on a dit que nos ancêtres vivaient de la chasse, posons-nous la question avec la chasse, c'est toute une spirale des mathématiques pour aller chasser un gibier. Et si tu viens alors vers l'Égypte, en voyant que cette Égypte était noire, et tu vois ce que les pharaons ont bâti là, mais là tu deviens fou. C'est là où tout explose. On parle beaucoup plus de l'Égypte, frère, parce que c'est là où il y a le campus qui prouve l'existence de tout.
On ne pouvait pas détruire les grands lacs, donc le Cameroun, le Congo, détruire pour bâtir ces choses. Non, il fallait, les ancêtres ont réfléchi de tout ça. C'est le sud, en fait, la Nubie, le Cameroun, c'est là-bas où tout a commencé. Et les ancêtres ont émigré, c'est cette immigration qui a donné jusqu'à l'Occident, partout, au Moyen-Orient, à l'Asie mineure et tout. C'est-à-dire, c'est nos ancêtres noirs qui ont peuplé le monde. Donc, en bref, même l'Europe, là, c'est notre terre, nous les Noirs. Nous sommes les premiers habitants occidentaux, scientifiquement prouvés, historiquement prouvés. Mais comme on sait que les autres ont pris les choses à leur faveur, donc on ne peut plus se réapproprier cette identité occidentale, tu vois. C'est pourquoi on dit la source, c'est l'Afrique. Parce que même eux-mêmes, pour bien manger, ils sont obligés de venir en Afrique. Voilà le problème. Nous sommes en Europe, frères musulmans, chrétiens, noirs. Regardez, lisez même l'histoire de la religion occidentale. Vous allez voir que c'est depuis le 15e siècle que les gars ont fini avec tous ces conneries, 15e, 16e siècle. La science a pris le dessus. Même la philosophie, tout ce que vous voyez là, c'est la science qui est venue prendre le dessus pour établir ce que nous vivons là aujourd'hui. Donc, à nous aussi, Africains, de rentrer. C'est-à-dire, on ne dit pas aux gens de rentrer en Égypte. Non. C'est-à-dire, le boulot de nos ancêtres a été interrompu. Donc, à partir de là, nous pouvons continuer le travail. Comme l'Occident l'a fait. C'est-à-dire, prendre chez mes ancêtres grecs et bâtir un monde meilleur aujourd'hui, où nous vivons. Pareil aussi pour l'Africain, prendre un monde, prendre la science et bâtir un monde nouveau avec ces éléments scientifiques qui riment avec le paradigme africain. Et moi, je vous dis, c'est ce paradigme africain-là, quand ça va se mettre en jeu, c'est toute la planète qui reviendra en Afrique. C'est toute la planète qui reviendra en Afrique. Parce que ce système politique qu'on va mettre, Kamit, peut-être ça aura un autre nom. C'est ça qui va faire venir l'humanité. Parce que nous serons le seul continent où l'homme ne va pas payer ni l'eau ni l'électricité. Parce que la science qui s'y trouve va permettre que tout Africain, que vous soyez 1000 dans un foyer, vous aurez de l'eau, de l'électricité cadeau. C'est là où nos scientifiques vont nous démontrer les valeurs de la terre que nous avons. Parce que depuis la colonisation, on a rasé les valeurs de nos sous-sols. Donc c'est quand la génération consciente kamite africaine va prendre le contrôle politique, spirituel. C'est là où on va bâtir une spirale politique où toute l'humanité va nous envier. La science de nos ancêtres n'a pas disparu, c'est là. C'est là. Ils attendent que nous. Ils attendent que nous. Et l'avantage qu'on a, c'est que cette colonisation, cet esclavage nous a fait connaître la bulle de l'Occident. Donc on maîtrise maintenant nos frères caucasiens, maintenant comme nos bébés. Donc imaginez si on a le contrôle. Spiritualité politique. Spiritualité politique. L'Occident a démontré par la politique que les églises, chut, les mosquées, chut, les bars, chut, ils ont mis fin à tout. Donc, ils montrent que, quand on appuie le bouton, tout le monde masse, on ferme tout, on appuie, on ouvre tout. Que vous priez, vous gênez ou pas, c'est comme ça. On a fermé les églises, les mosquées. Il n'y a pas eu de débat. Parce qu'on sait que, au fond, c'est le folklore. Et s'il y a débat sur ça, l'humanité va se réveiller. Ça, tout le monde, chut. Réfléchissez, frères chrétiens, frères musulmans, noirs. Vous êtes trop nombreux dans la cour de la bête. Si vous sortez un peu pour nous rejoindre, c'est ça qui va accélérer les choses. C'est ça qui va accélérer les choses. C'est que la masse est encore dans le ventre de la bête. Mais
On vous ouvre la porte, vous pouvez sortir puisque vous voyez la lumière. Sortez, venez nous rejoindre. On va libérer cette Afrique sans même que le sang coule. Sans que le sang coule. Au thème.